ainsi de se développer grâce à l'argent des autres. Bon, maintenant on est en 2015. Donc, ce que j'ai décrit là, c'est presque de l'histoire. On a déjà oublié certains scénarios de ce qui s'est passé il y a 5-8 ans. Dans le même moule, et même, je parle là de l'économie et de la banque conventionnelle, donc nécessairement on produit le même cerveau brillant à la sortie. Il n'y a pas de mystère. Et donc les banquiers qui travaillent retombent dans les mêmes travers. Les produits spéculatifs et la titrisation ont été relancés. Donc, titrisation qui permet en fait de prendre davantage de risques en transférant dans le système capitaliste bon an, mal an. Et c'est là où je voudrais maintenant aborder les réponses contemporaines de l'économie islamique. Parce que, souvenez-vous, votre programme, c'est économie et finances islamiques. Donc, je n'ai pas envie de lâcher ce sujet participatif. Vous aurez fait. D'autre part, nécessité d'un protectionnisme intelligent et d'un patriotisme économique. Je n'ai pas sorti d'un programme politique, hein, mais bien de son livre. Et c'est ce que alors comment on fait, ça se fait aussi en France maintenant, mais c'est de donner dans l'octroi des marchés publics, de donner un surpoids dans la notation de toutes les propositions. L'une ici va être de Colgate États-Unis, l'autre d'une entreprise locale de Fès. On va donner un surpoids à l'empreinte écologique de cette entreprise. Et le fait que l'entreprise, vous avez un organisme d'assurance crédit qui s'appelle l'ICIEC, l'Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit, l'ICIEC. C'est une assurance export à tous les pays membres. Il ne vous a sûrement pas échappé, si vous regardez la liste des États membres, vous avez le Bangladesh, vous avez quantité de pays qui sont évalués dans le monde conventionnel de la Banque mondiale, du FMI, des grands organismes internationaux comme des pays jugés à haut risque ou très haut risque. Comment on commerce avec ces entités que personne ne veut assurer, ni la COFAS, ni d'autres organismes d'assurance export. La BID a fait un organisme qui assure ces exportations vers des pays que personne ne veut assurer. Ensuite, vous avez l'Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, l'ICD. Alors ça, c'est l'ABID pour le monde de l'entreprise privée. Donc vous avez un projet d'entreprise privée dans un État membre. Donc l'ICD répond à ce type de projet, parfois en collaboration avec des banques locales des pays membres, soit pour mettre à disposition des fonds ou pour co-investir. Venant de cette on sera demain matin. Maroc Télécom. Oui. Ouais. Donc vous me donnez juste un numéro pour que vous sachiez pour plus tard si vous avez décidé d'investir, si vous avez fait le dossier investi. Voici les 27 ans dans lesquels aujourd'hui vous pouvez investir et en étant en accord avec les principes là. Donc après prix égal, General Immobilier Compagnie, Cosuma, CTF, Taille Ousmane, Delta Holding, Disway, Etora, Féni Rosset, Lafarge, Le Sieur, Alliance Développement Immobilière, Lyonnaise des Eaux, Maroc Télécom, Télécom, Société de réalisation mécanique, Société de métallurgie, SNI,
acier marocaine, société thérapeutique, Timar, Aluminium du Maroc, Autohol, Autonation Maroc, Quartier Saada, Centrale laitière, Ciment du Maroc et Colorado. Donc au jour il y a 2 semaines, ces 27 noms sont les 27 noms considérés comme islamiques dans lesquels les banques peuvent investir, les banques islamiques peuvent investir en liquidité si elles ont une vue sur le risque marocain, si elles ont un intérêt sur les actions et sur le business de ces entreprises au niveau du Maroc. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier streaming va être au niveau des activités, le deuxième streaming va être sur les différents assos que je vous ai détaillés. Et donc c'est des... Donc si vous voyez les secteurs dans lesquels elles travaillent, donc vous regardez plutôt sur la dernière colonne, on parle de real estate, de food, d'énergie, de transportation, capital goods, real estate. Je vous laisse faire la traduction en français. Telecommunication services, retailing, pharmaceuticals. Donc c'est le business réel. Que j'ai investi. J'estime que je pourrais récupérer les 5 que j'ai investis. Peut-être par rapport au temps. On s'en rapproche, ouais. Peut-être si le coupon, bon, s'il est dû dans une période, je voudrais dire dans 3 ou 4 mois, ça veut dire que si j'accumule les gains de chaque mois, ça va faire que j'aurai un gain même si j'ai investi plus. Non? D'accord. On se rapproche du concept. On n'est pas encore. On se rapproche du concept. Ça ne rembourse pas exactement le pourcentage conventionné. Voilà. Parce qu'on a fait une anticipation que cette compagnie va moins bien, qu'elle n'a pas la capacité de payer ses 10%. Ok. Et le deuxième élément. Donc cash. Okay, cash. And short-term investments. Short-term investments. Okay. Over assets. D'accord. Donc cash, c'est quoi le cash? C'est cash. Voilà. Short-term investments. Voilà, c'est investissement court terme. Investissement court terme sur la date de bilan, les actifs, les actifs. Donc moins de 33%. Ok. Le dernier point, donc cash equivalents and receivables or assets, less than 50%. Ouais. Donc cash equivalents and receivables. D'accord, donc cash equivalents. Cash equivalent, donc c'est cash, là c'est clair. And receivables, c'est quoi les receivables? C'est ce qu'on doit recevoir. D'accord? Donc c'est quand on vend à quelqu'un, notre client, on fait à 3 jours, ce qu'on doit recevoir à notre client. D'accord? Over assets, donc assets c'est clair, c'est l'actif, donc c'est le bilan. En dessous de 50%. La chose que j'ai pas compris. Une action est Étendue. étendue. Ou délai étendu, c'est comme ça. Action de délai étendu, c'est comme ça. J'ai pas compris. C'était à quel moment? C'était dans quel... C'est lorsqu'on a parlé au début du séminaire, c'est sur les marchés islamiques des actions. Ouais. Et vous avez commencé. C'est un peu. Il y en a qui